Bienvenue à toutes et à tous. Merci de me rejoindre pour ce webinaire de présentation de Boxcryptor. Je suis Jean-François Peck, je travaille chez Secomba GmbH, qui est l'entreprise allemande derrière Boxcryptor, qui est un logiciel de chiffrement des données pour le cloud, multiplateforme et multi-hébergeur, avec une intégration dans Microsoft Teams. On est une solution aussi à connaissance zéro, ça veut dire que nous n'avons à aucun moment accès à vos données ni à vos clés de chiffrement. C'était important pour moi de le dire d'entrée de jeu. Aujourd'hui, nous allons parler de clés, de chiffrement et déchiffrement, de mots de passe et aussi de collaboration. Et bien sûr, de cloud. Mais comme je n'ai pas de quoi illustrer le cloud, je vous invite à cliquer sur le lien suivant que je vais mettre dans la discussion, disponible pour vous tous et toutes. Voilà. Vous allez aller sur la plateforme Mentimeter qui permet de générer un nuage de mots. Et ma question est la suivante. Donc, cliquez tout simplement sur le lien qui est dans le chat et vous pouvez entrer entre 1 à 3 réponses à la question « Quel, au singulier ou pluriel, fournisseur de cloud utilisez-vous dans votre entreprise ?» Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous invite à cliquer sur le lien dans le chat pour répondre à la question en ce début de webinaire. Quel fournisseur de cloud utilisez-vous dans votre entreprise? Et une fois qu'on aura quelques réponses, je vais partager d'ailleurs mon écran pour que vous voyez tous et toutes. Un instant. Voilà, je vois qu'il y a déjà des réponses qui arrivent. Donc, laissez-moi partager l'écran ici. Très bien, vous devriez voir maintenant quel fournisseur de cloud utilisez-vous dans votre entreprise. Donc, on voit Microsoft, Google, Amazon, très bien. Quelles sont les autres réponses? Google Drive, OneDrive, iCloud. OK, on a tout ce qui est disponible sur le marché. Très bien. OK, bon. Je propose de fermer ce sondage-là. Donc, voilà, on a un beau Google Drive, OneDrive, MS Team, iCloud, Google et Amazon. C'est bien, ça me permet d'avoir un aperçu sur ce que vous faites, ce que vous utilisez notamment. Je vous mets ici cet écran-là. Donc, je vais aborder surtout Google Drive, a l'air d'être un peu plus important, donc je vais en parler, je vais toucher quelques mots. Aujourd'hui, la démonstration pendant ce webinaire va se baser sur OneDrive, puisque c'est comme ça que j'ai préparé. En tout cas, alors, ce qu'on propose, que je vous ai annoncé que Boxcryptor était multiplateforme, et donc ça veut dire qu'on fonctionne sur macOS, sur Windows, sur Android et sur iOS, et multi-hébergeur de cloud, ça veut dire que on permet un accès à 30 fournisseurs de cloud, entre autres tous ceux qui sont affichés là, sauf Amazon, quoique un des Amazon est disponible, avec Dropbox, Nextcloud. Et il est également possible de chiffrer vos disques durs, vos serveurs locaux et l'USB aussi. Clé USB, c'est possible. Mes objectifs pour aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, c'est de vous donner un aperçu complet de Boxcryptor, de répondre à vos questions en direct dans la mesure du possible. Toutes questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse, je vous donne une réponse ultérieurement par email. Et bien sûr, c'est vous donner aussi envie d'utiliser Boxcryptor par vous-même. Puisque c'est un format dynamique, je vais vous demander aussi votre avis sur les sujets que vous souhaitez que j'aborde en premier. Je vais partager d'ailleurs un instant. Je vais partager d'ailleurs ce questionnaire ici pour savoir quelles sont vos préférences. Voilà, normalement, vous devez avoir ça affiché à l'écran. Quel sujet vous intéresse le plus pour commencer? Le client Boxcryptor en lui-même, donc l'utilisation, l'administration du logiciel et ainsi que l'application MS Teams. Donc, je vous laisse voter, je vous laisse quelques secondes. Voilà, je vois qu'il y a déjà 2 personnes qui ont voté. OK, donc normalement, on va voir client Boxcryptor, administration du logiciel. OK, donc on va commencer par le client Boxcryptor. Commençons par le commencement. Ce que je vais faire, donc on va faire le client Boxcryptor dans un premier temps, l'administration du logiciel et ensuite l'intégration de Teams.
Je vais fonctionner de telle manière que vous pouvez poser vos questions dans le chat à tout moment, mais j'y répondrai à la fin de chaque partie et par email, bien sûr, si je n'ai pas le temps d'y répondre pour rester dans les temps et qu'on finisse tous dans 40 minutes. On va commencer. Je vous propose de rester attentif et de participer parce qu'on ne sait jamais quand une question peut tomber. Et tout ce que je vous montre, vous pouvez le faire vous-même et accéder vous-même sur notre site Internet, donc en allant sur boxscriptor.com/fr, en téléchargeant le logiciel ici, comme vous le voyez, Boxscriptor, donc c'est pour Windows ou Mac. Et si vous avez plus de questions ou d'intérêt pour tester la licence pour les équipes, vous pouvez cliquer sur donc, « Produits pour les équipes » et tester dès maintenant. Il s'agit en particulier de la licence Enterprise, qui est la licence que je vais vous montrer avec toute sa panoplie d'outils pour les entreprises, à partir de 50 utilisateurs. Alors, commençons par le pilote, par le client Boxscriptor. Alors, pour ça, donc, on va imaginer que j'ai déjà téléchargé le logiciel et je vais avoir à me connecter et à entrer mon mot de passe. Ce mot de passe qui va servir, du coup, à générer la clé, justement, la clé pour chiffrer tous les messages, tous les fichiers que j'ai sur mon cloud. Là, je clique sur « Suivant » sans avoir à entrer de mot de passe parce que nous proposons aussi une intégration avec Single Sign-On, authentification unique pour ne pas avoir à se loguer plusieurs fois. Et vous voyez aussi pour les utilisateurs et utilisatrices, il y a vraiment un « Bienvenue sur Boxscriptor », comment vous pouvez gérer tout ça, etc. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est là dans Boxscriptor et Boxscriptor va chercher tous les logiciels qu'il a remarqués, qu'il connaît de cloud. Je peux vous montrer aussi comment ça se passe. Je vais cliquer sur Boxscriptor, paramètres. Voilà, donc pour refaire, j'ai cliqué, donc je me suis connecté sur Boxscriptor et j'arrive ici dans le client Boxscriptor. Et en allant dans les paramètres avancés, je vois qu'il a repéré Dropbox, Google Drive, etc. Il faut savoir que même chez nous, chez Secomba GmbH, on ne chiffre pas tout. Si on utilise Dropbox exclusivement pour les communiqués de presse, etc., eh bien, je peux enlever Dropbox de cette liste. Voilà, vous le voyez, ça vient de disparaître. Je peux le remettre. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, vous pouvez aussi utiliser ça pour chiffrer des clés USB et des disques durs. Ce que je vais faire, donc je vais aller pour ma démonstration dans le OneDrive ici et dans Démo, et je vais le mettre à droite. Ça, donc, ce sera Boxscriptor. Et à gauche, on va l'ouvrir ça, par exemple, Boxscriptor. Hop. Je vais ouvrir le document affiché dans OneDrive. Vous voyez qu'on peut, par un clic droit sur Boxscriptor, afficher l'origine, donc c'est-à-dire le OneDrive classique. Et on voit dans un premier temps quelque chose de flagrant, c'est que quand j'utilise le client Boxscriptor, je vois les types de fichiers, donc ici Excel, texte, PowerPoint, et à gauche, non. C'est ce qui vient on regarde dès qu'on arrive là-dessus, dans cette comparaison. Et ici, on a même un fichier qui est complètement avec des caractères asiatiques. Bon. Alors, ça veut dire que quelqu'un qui a accès ici à ce fichier de manière physique, à ce dossier physique sur OneDrive, que ce soit un administrateur qui n'a pas les droits ou un hacker, s'il décide de cliquer de s'approprier le document et d'essayer d'aller l'ouvrir, on va essayer, voilà, avec Editor, il arrive sur un fichier comme ça, complètement chiffré et inutilisable, ce qui est bien pratique. Un nouveau document, donc je vais l'ouvrir de ce côté-là. Par contre, si j'arrive avec Boxscriptor, ouvrir avec Editor, eh ben, j'ai le contenu, ici, le lorem ipsum. Voilà. Donc, vous voyez la différence. Une fois qu'on a commencé à travailler avec Boxscriptor, il faut passer par le client Boxscriptor pour pouvoir avoir accès à tous les fichiers. Ce qu'on remarque ici, on voit un carré vert qui, en réalité, je vais faire ça de manière très grande, ce n'est pas un carré, c'est on revient au principe, un cadenas, qui signifie que ces dossiers-là, ces fichiers sont chiffrés. Hop, et pas les autres. Donc, communiqué de presse, comme je l'évoquais, n'est pas chiffré puisque de toute façon, on va le communiquer. Donc, il n'y a pas besoin de tout chiffrer. En tant qu'administrateur, administratrice, ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous pourrez forcer le chiffrement des données dans n'importe quel cloud qu'on soutient, voilà, pour éviter d'avoir des problèmes si des fichiers importants ou avec des données sensibles sont stockés sur le cloud. Les données restent chiffrées tout le temps là, tant qu'elles sont par Boxscriptor,
et le déchiffrement se fait uniquement sur l'appareil, avec la clé justement, la clé issue du mot de passe de l'utilisateur. Vous avez vu ici, donc, on avait un fichier avec des caractères asiatiques. Je pense que c'est le fichier process qui doit être là. En fait, j'ai cliqué dessus. Il suffit simplement par un clic droit d'aller dans l'utilitaire BoxScriptor et d'activer ou désactiver le chiffrement des noms de fichiers. Ça va se mettre en route tout de suite. Donc, je ferme les fichiers ouverts. D'accord, hop, voilà. Pourquoi on propose cette option? Eh bien, pour tout dossier, par exemple, notamment dans les ressources humaines, s'il s'agit de la promotion de Monsieur Lambda ou licenciement de Monsieur Lambda, si Monsieur Lambda a un accès physique à la donnée, il n'a pas besoin d'être très intelligent pour savoir de quoi il s'agit. Donc, on fait un clic droit dessus. Oups, pardon, on clique tranquillement sur Monsieur Lambda. Permettre le chiffrement des noms de fichiers. D'accord, d'accord. Et voilà, et le fichier est chiffré. Et Monsieur Lambda n'aura aucune idée de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc là, je suis dans le dossier de ressources humaines. Donc, imaginons que je travaille dans les ressources humaines et je veux partager ce document, la promotion de Monsieur Lambda, avec mes collègues. Une des fonctionnalités qu'on peut faire, c'est, donc, BoxScriptor, gérer les autorisations. Et quand je clique dessus, je vais chercher la fenêtre qui est partie ici. Donc, je suis le seul à pouvoir avoir l'accès cryptographique à cette donnée. Mais je peux ajouter un utilisateur en indiquant quelqu'un @exemple.cpm. Voilà. Et bien sûr, ensuite, il s'agira de lui donner l'accès en faisant le clic droit et partager. Ou alors, je peux, on verra ça par la suite, créer des groupes dans l'interface administrateur, créer des groupes comme externe, Human Resources, Management, Marketing et Sales. Voilà, et une fois que je donne ça, toutes les personnes qui sont enregistrées dans ces groupes, et à qui bien sûr je donne l'accès physique, appliqué, pourront avoir accès à ce document. Comment ça fonctionne? Donc du coup, moi, avec mon mot de passe, j'ai chiffré la donnée, mais quand je donne l'accès à des groupes, il y a une clé de groupe qui se crée et tous les membres à l'intérieur partagent les mêmes clés publiques et privées et peuvent avoir accès au document partagé. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai parlé de partager un document avec des personnes dans mon équipe ou dans mon entreprise. J'ai aussi la possibilité de partager des documents de manière chiffrée avec des externes, des personnes qui n'ont pas forcément BoxScriptor. Comment ça fonctionne? Eh bien, par exemple, le contrat Sales Manager, j'aimerais que Monsieur Lambda le signe, mais il y a des informations secrètes dedans. Donc, je vais générer un lien Wispy qui est identifiable avec ce logo de chouette là ou de fantôme. Wispy, on aurait pu aussi l'appeler, Access OneDrive requis, je vais me connecter un instant. On aurait pu l'appeler BoxScriptor Transfer, en fait. Voilà, je me log, on peut rester connecté, tout à fait. Wispy, pour fonctionner, a besoin d'un accès à OneDrive, Google Drive ou Dropbox et va générer un lien public à partir de BoxScriptor et de ces drives, justement. Donc, on a le contrat Sales Manager qui a été chiffré avant d'arriver sur le cloud pour être sécurisé. Je clique sur « Procéder ». Je peux déterminer si ce lien expire jamais ou dans quelques jours, quelques heures, etc., si c'est intéressant pour moi. Je peux mettre 6 heures. Et je peux déterminer si c'est un lien, un téléchargement unique ou non. Voilà, pour éviter que des personnes qui arriveraient à avoir ce lien puissent l'utiliser malencontreusement. Et j'ai 3 options différentes. C'est soit j'envoie le lien directement à Monsieur Dupont ou Monsieur Lambda. C'est une façon de faire, mais ce n'est pas très sécurisé. Ou alors, nous, on recommande chez Secombas, BoxScriptor, d'utiliser un PIN et un mot de passe. Je vais vous montrer l'exemple du mot de passe. Donc, je peux faire entrer un mot de passe, donc 1, 2, 3, 4. OK. Je vérifie quand même. C'est bien sûr un mot de passe qui n'est pas fort du tout et éviter ce genre de choses. Et j'ai le lien, là, Wispy, qui est généré. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. La personne donc, reçoit ce lien, je peux lui envoyer. On peut le mettre en anglais pour que ce soit bien sûr plus facile pour vous. You receive the download link. Et je vais entrer 1, 2, 3, 4, OK. Le lien que j'ai partagé par un autre biais, comme par WhatsApp ou par Teams de manière sécurisée ou par téléphone. Et la personne peut télécharger ce fichier-là.
Voilà, et maintenant, on peut le stocker aussi de manière sécurisée sur son PC. Et ce qui est bien pratique aussi, si cette personne a un accès, enfin, n'a pas Boxcryptor, hop, je vais quitter ça, mais a quand même Dropbox, Google Drive ou OneDrive, cette personne peut remplir le fichier, le reposter là-dedans. Je vais vous montrer comment ça marche ici. Je vais mettre le fichier important. Ça le télécharge. Je peux le charger sur mon OneDrive. Très bien. Il faut que je me reconnecte. Hop, ça va d'abord le chiffrer. Proceed in 18 seconds. Voilà, ça prend un peu de temps puisque c'était un gros fichier. Et ensuite, cette personne pourra m'envoyer un lien avec le mot de passe. C'est comme ça qu'on travaille avec des externes ou des personnes qui n'ont pas Boxcryptor pour échanger des documents de manière chiffrée. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a vu ici? En cliquant droit sur un fichier, je peux le chiffrer, le déchiffrer, gérer les autorisations, en partie avec une personne ou des groupes, générer un lien WSPI, désactiver ou activer le chiffrement du nom de fichier, et je peux afficher l'emplacement d'origine dans OneDrive. Donc ici, je vois que c'est ce caractère chinois-là, et je peux faire l'inverse ici dans OneDrive. Quand je dis chinois, je voulais dire caractère asiatique en général. Et dans OneDrive, je peux afficher dans Boxcryptor. Comme ça, je sais que ce document correspond à ce document-là. Voilà. Des questions qui reviennent le plus souvent sur la rapidité de ce chiffrement à la volée, justement. En fait, tous les ordinateurs maintenant sont équipés on utilise des clés de chiffrement AES 256 et tous les ordinateurs de nos jours, la majorité des appareils sont équipés avec des processeurs comme ça, qui fait qu'il n'y a pas de perte de performance. C'est soutenu par tous les processeurs. Ça veut dire que vous ne remarquez rien quand vous chiffrez une donnée, comme là, par exemple, je vais aller prendre quelque chose de mon bureau qui s'appelle fichier important. Je le glisse là. Il est directement synchronisé, chiffré et synchronisé dans Boxcryptor. Il arrive ensuite dans OneDrive, fichier important ici. Vous voyez, il y a encore le statut synchronisé. Voilà. Et la seule chose qu'on peut remarquer, c'est éventuellement à partir d'un téraoctet, on peut remarquer une latence de 10%. Mais c'est tout. Et donc, comme vous le voyez, il n'y a pas besoin je peux cliquer sur ce fichier important pour l'ouvrir. Je peux écrire dessus, le fermer, enregistrer. C'est tout. Je n'ai pas eu à déchiffrer, à chiffrer mon document et ça n'interrompt en aucun cas mon flux de travail dans l'entreprise. Voilà, et ça fait le chiffrement et la synchronisation ensuite. Je vais voir si vous avez des questions entre-temps qui sont arrivées. Toutes les questions auxquelles je n'ai pas de réponse tout de suite ou claire, je vous répondrai par email. Donc, quels protocoles sont supportés pour le single sign-on? Je préfère vous répondre par email tout à l'heure. En fait, tous nos ingénieurs système s'adaptent à vous et feront en sorte de faire la configuration qui vous va le mieux. C'est une demi-réponse, mais c'est en général voilà, ce qu'on peut répondre. On est très flexible avec Boxcryptor. Et j'ai une question aussi pour vous, pour voir si vous avez bien suivi avec le client Boxcryptor. Je vais lancer les questions. Vous devriez les voir à l'écran. Donc, je vais lire la question. Je veux envoyer un document de manière chiffrée à des personnes externes à mon entreprise. Réponse 1, fais glisser le document du client Boxcryptor vers les mails et j'envoie le fichier. Je clique sur déchiffrer et place le document sur un service de transfert de fichiers trouvé sur Internet. Ou j'utilise WSPI et demande à mon interlocuteur d'en faire de même. Hop, je vais voir si réponse. Je vous laisse encore 10 secondes. OK. Je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Effectivement, alors faire glisser le document du client Boxcryptor vers les mails, ça ne va pas marcher puisque je vous ai parlé de ne pas interrompre le flux de travail. Si je fais un drag and drop vers mon Outlook, par exemple, Boxcryptor va considérer que la donnée peut être déchiffrée. Puisque Boxcryptor ne propose pas de chiffrement de mail, il va déchiffrer le fichier avant de l'envoyer. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Je clique sur déchiffrer et place le document sur un service de transfert de fichiers trouvé sur Internet. C'est une mauvaise idée. Et j'utilise WSPI. C'était bien sûr la bonne réponse. On va poursuivre maintenant avec l'administration, le côté administration. Donc, je vous montre sur Internet. Il suffit d'aller sur boxcryptor.fr
et de s'identifier. Moi, je vais m'identifier avec mon compte d'amis. Hop. Voilà. Alors, on propose, comme je l'ai mentionné en tout début, on propose aussi un service de single sign-on. Je vous enverrai la réponse par mail tout à l'heure, qui facilite, du coup, il n'y a pas besoin d'entrer de mot de passe ou quoi que ce soit, si c'est quelque chose qui est intéressant pour vous. Et, il y a aussi la possibilité d'activer, comme on le voit ici, une application d'authentification requise. On peut activer la double authentification avec, par exemple, Microsoft Authenticator, Google Authenticator, ou alors tout ce qui est YubiKey, comme vous devez connaître. Et qu'est-ce qu'on a ici dans cette interface qui est verte? J'ai mon compte utilisateur, donc admin lambda, j'ai mon adresse et à quelle compagnie j'appartiens, mon abonnement, mon mot de passe que je peux changer à tout moment tant que je le connais. Parce que je le rappelle, on est un fournisseur de services à connaissance zéro. Ça veut dire qu'à aucun moment, on a accès à vos mots de passe et on ne pourra pas non plus vous le redonner. On met ça c'est votre responsabilité de créer votre mot de passe suffisamment solide et de vous en souvenir pour chiffrer, parce que c'est vraiment la base du chiffrement de vos données. Voilà, l'authentification en 2 étapes. Donc, vous pouvez l'activer ici, choisir ce qui vous correspond le mieux comme application. Ici, je vois dans quel groupe, à quel groupe je fais partie, donc client 1, RH, tout ça. Plus en détail, on en parlera dans l'administration de l'organisation. Là, aucun appareil n'est connecté, mais en fait, je peux connecter, c'est parce que c'est un faux compte, celui-là, mais on va voir que je suis connecté sur mon ThinkPad ou mon iPad ou mon iPhone, etc. Et pour répondre à une question qui vient souvent, que faire si quelqu'un a perdu ou s'est fait voler un appareil? Et bien dans ce cas, vous, en tant qu'administrateur ou la personne qui se connecte sur son compte, peut rejeter l'appareil, enfin supprimer l'appareil des logins. Ça fait que même si quelqu'un connaît le mot de passe de l'ordinateur, de l'iPad, etc., il pourra, s'il ne connaît pas le mot de passe de BoxCryptor, pas avoir accès aux fichiers chiffrés. Mais bien sûr, il aura accès aux fichiers, éventuellement s'il a le mot de passe, aux fichiers physiques. Voilà. Laissez-moi continuer. L'aide, donc on vous invite toujours vous pouvez toujours nous poser des questions. On vous invite aussi à utiliser l'aide BoxCryptor. Donc à chercher par exemple, si vous allez sur MasterKey, dont on va bientôt parler. Regardez ça, vous avez des bonnes explications, des détails qui vous permettent de savoir comment utiliser quoi et d'avoir une réponse à vos questions. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Avancer, on peut exporter les clés. Alors, ça sert par exemple si vous avez un audit où on vous demande de savoir est-ce que vous pouvez stocker les clés pendant 25 ans. Voilà, vous pouvez les exporter et les stocker quelque part. Et concernant la suppression du compte, il faut faire vraiment attention parce que si vous supprimez le compte, vous supprimez la clé et vous n'aurez plus accès aux documents qui ont été chiffrés avec cette clé. Sauf si vous utilisez bien sûr une master key. Et dans ce cas, on va voir ça tout de suite. On était donc dans un layout, une apparence verte pour le compte propre. On va maintenant aller dans une apparence en bleu pour le compte entreprise. Donc là, c'est vraiment le côté administration. Donc là, lambda SARL. Et voilà la fameuse master key. Qu'est-ce qu'elle fait? La master key est une clé qui me permet d'avoir accès à tous les documents chiffrés de l'entreprise. Bien sûr, pas à chaque instant. Enfin, on ne va pas l'activer tout le temps. C'est seulement dans le cas, par exemple, où un employé, une employée quitte l'entreprise, mais elle a chiffré des dossiers importants pour un projet sans partager les droits cryptographiques. Donc, ça peut être problématique. Donc, vous, en tant qu'administrateur, administratrice, vous pouvez venir utiliser la master key et avoir accès à ces fichiers, les déchiffrer et les mettre dans un dossier qui est accessible à tous et à toutes dans l'équipe, par exemple, et les rechiffrer. En donnant bien sûr les droits du groupe, le groupe ressources humaines, management, etc. Et quelque chose qui est aussi important, je le rappelle, on est à connaissance zéro, ça veut dire que si vous perdez la master key, nous n'avons aucun moyen de vous le redonner, de vous redonner cette clé. Donc, il faut vraiment que vous la stockez dans un endroit sûr où vous puissiez la retrouver. Donc, voilà. L'utilisateur, là, vous pouvez, en tant qu'administrateur, importer des utilisateurs. Donc, soit les ajouter à la main avec email, prénom, nom, soit importer avec un fichier CSV, ou alors on propose une intégration SSO avec synchronisation avec Active Directory, Azure ou on-premise,
on peut s'arranger. Comme je vous l'ai dit, on est très flexible avec nos ingénieurs qui peuvent vous proposer le système qui vous convient le mieux. Ce qui fait que quand vous apportez tous les utilisateurs de Windows, quand vous donnez à quelqu'un l'accès physique à un document, il aura aussi l'accès cryptographique. C'est la même chose pour les groupes, etc. Ça peut être très pratique. Voilà, la même chose pour les groupes, comme je disais. Ça, c'est les groupes que vous avez vus tout à l'heure quand je clique sur une donnée, par exemple. Laissez-moi revenir par là dans Boxcryptor. Vous vous souvenez sûrement. Voilà, ici, j'avais cliqué sur fichier important, Boxcryptor, gérer les autorisations. Seulement une fois que j'ai créé sur la plateforme les groupes, je pourrais ensuite les assigner ici. Voilà, je ferme ça. Un autre point important pour les administrateurs, ce sont les politiques. Par exemple, j'en ai activé quelques-unes. Désactive le téléchargement de fichiers dans Microsoft Teams. Désactiver le mémorise et le mot de passe, comme ça l'utilisateur entre son mot de passe à chaque fois que Boxcryptor, enfin, quand il ouvre son PC, par exemple. Je peux interdire la création de groupes ou de quitter certains groupes. Je peux définir une longueur minimale de mot de passe, exiger le chiffrement de certains fichiers ou de tous les fichiers de toute façon, l'authentification à deux facteurs et restreindre certains pays. Pour dire que je suis en France, je suis basé en France, je ne veux pas permettre le home office depuis les États-Unis. Voilà, il n'y a pas d'accès non voulu. Quand vous cliquez sur Créer, vous avez accès à la liste de tout ce qui est disponible, sinon autoriser la réinitialisation des comptes, un nombre maximum d'appareils. Si vous donnez à vos collaborateurs et collaboratrices seulement un PC portable et un smartphone, on va dire, vous n'allez pas vouloir autoriser un appareil supplémentaire. Voilà, donc je vous laisse tout ça, voir ça par vous-même tout de suite après la présentation, quand vous ferez le test par vous-même. Si vous avez des besoins de quelque chose de particulier en termes de politique, vous pouvez nous le dire et on sera très heureux d'ajouter ça à des nouvelles fonctionnalités à Boxcryptor. Ce qui est important comme administrateur, c'est aussi de voir les activités. Donc, qui s'est login, quelqu'un a oublié son mot de passe, ou si un utilisateur fait son mot de passe 30 fois de manière fausse, on peut peut-être se poser des questions s'il n'y a pas un problème avec ce compte-là. Voilà, donc vous pouvez voir ici toutes les activités, filtrées par utilisateur, etc. C'est classique. Vous voyez bien sûr votre facturation, quel type de logiciel vous utilisez, et mettre un niveau. Si vous êtes Boxcryptor compagnie, vous pouvez passer vers une licence Enterprise, dont on verra plus tard les détails. En soi, c'est tout pour la partie administration. Donc, vous pouvez faire soit, si vous êtes une plus petite structure, faire tout à la main pour les utilisateurs et les groupes. On recommande dans tous les cas l'utilisation d'une master key pour pouvoir, en cas de problème, avoir accès aux fichiers chiffrés, voilà, et de bien la stocker. Et voilà, donc là, je peux revenir sur gérer le compte. Et vous avez compris, donc la partie compte et la partie administration. Et pour voir si vous avez bien suivi, je vais vous proposer un autre sondage que je vais partager à l'instant. Donc, une employée a chiffré les données importantes d'un projet sans donner accès à ses collègues, l'accès cryptographique. Elle a quitté l'entreprise sans déchiffrer ses données. Je suis administrateur, administratrice et je. Réponse 1, panique complètement. Ces informations étaient essentielles et sont maintenant inutilisables. Réponse 2, j'utilise la master key pour déchiffrer le contenu, le déplacer dans un dossier auquel le reste de l'équipe a accès. Et ou alors, je déplace tout simplement les fichiers dans le dossier d'équipe sans aucune autre manipulation. Hop, donc je valide les réponses. Je mets fin au sondage pour que vous puissiez le voir aussi. Et la réponse, d'accord, il y a deux réponses. Je panique complètement. Effectivement, c'est une réponse juste si on n'a pas activé la master key. Dans ce cas, la seule solution, ce serait de prendre contact avec cette personne pour qu'elle vous donne son mot de passe. Mais sinon, oui, ça peut être une situation qui cause de la panique. La bonne réponse, c'est j'utilise la master key dès le début pour pouvoir tout déchiffrer, effectivement. Ou je déplace tout simplement les fichiers dans le dossier d'équipe sans aucune autre manipulation. Non, parce que si vous faites ça, vous allez déplacer un fichier chiffré vers un dossier et les gens n'auront pas la clé de déchiffrement. Donc ça, ce n'est pas à faire non plus. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Je vais regarder dans le chat. Hop, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Alors, on va continuer, si vous le voulez bien. Attendez, assis, voilà. Hop.
Si un appareil connecté à Boxcryptor est perdu, vous voulez que faire? Ça, j'ai répondu. Vous pouvez désactiver l'accès à Boxcryptor sur un appareil depuis le compte personnel. Est-ce que je peux déchiffrer si je n'ai pas de connexion à Internet? Oui, parce qu'en fait, on est Boxcryptor. Une fois, alors disons, vous avez besoin d'un accès à Internet pour pouvoir vous loguer, créer un compte utilisateur, des groupes, etc., ou donner un accès à d'autres, et vous loguer à Boxcryptor sur le client. Mais une fois que vous êtes logué, vous n'avez plus besoin, vous pouvez travailler hors ligne, chiffrer vos documents, voilà. Et une fois que vous revenez à Internet, ça va se synchroniser, en gros. Et peut-on modifier une donnée s'il y a un accès physique? Si on a un accès physique, oui, je vais vous montrer comment. Hop. Un instant, je vais ouvrir ça. Donc là, on a le OneDrive qui est ici. Je vais ouvrir Boxcryptor. Donc, c'est à ne pas faire, ça, modifier un dossier dont on a l'accès physique, mais pas cryptographique. Donc, on était dans quoi? On était dans Human Resources. Par exemple, donc là, à droite, maintenant, c'est OneDrive. Si la présentation du projet de M. Dupont, je fais n'importe quoi avec le titre et que j'enregistre ça, on va voir que le fichier, maintenant, est devenu complètement inutilisable. Et dans ce cas, quoi faire? Eh bien, soit vous faites CTRL-Z parce que vous vous êtes rendu compte que vous avez fait un problème, ou alors il faut utiliser l'avantage du cloud justement et restaurer les versions précédentes. Ça, c'est du coup l'avantage du cloud. La même chose si un hacker accède à vos fichiers et les chiffres, en plus d'avoir chiffré sur Boxcryptor, vous ne pourrez plus rien faire avec ça, mais vous pourrez accéder aux versions précédentes. Et est-ce qu'il est possible de travailler en commun sur les données? Alors, oui, comme je vous l'ai dit, vous pouvez partager ça avec d'autres de votre équipe. Donc, par exemple, en faisant partager et en donnant des droits cryptographiques via Boxcryptor. Par contre, vous ne pourrez pas travailler en simultané sur quelque chose de chiffré. Ça, le Microsoft ne le permet pas, Google Drive ne le permet pas, aucun des hébergeurs ne le permet parce qu'il faudrait qu'ils aient du coup tous les documents, tous les clés sur leur propre serveur. Et donc, c'est voulu que ce ne soit pas permis. Voilà, je ne vois plus d'autres questions pour le moment. Donc, on va finir par MS Teams, l'intégration MS Teams, si vous le voulez bien. J'utilise l'application web, ça marche aussi tout à fait sur l'application, le logiciel en lui-même, et où que je sois, donc sur smartphone, sur iPad ou tablette, ou voilà, sur ordinateur. Laissez-moi remonter par là, suivre mon fil. Donc, tout ce qui va être placé dans Microsoft Teams est chiffré avant, enfin, tout ce que vous téléchargez comme fichier ou message va être chiffré avant d'arriver dans Microsoft Teams, c'est le principe. Tout ce que vous définissez, tout ce dont vous avez besoin. Par exemple, nouvelle conversation. Quand je clique sur télécharger un fichier chiffré, il sera chiffré. Ce n'est pas fait de manière automatique puisque Microsoft MS Teams ne nous permet pas de le faire. Tout est chiffré de bout en bout, bien sûr. Et l'avantage du coup de Boxcryptor dans Microsoft Teams, c'est pour tout ce qui est en rapport avec la conformité, les ressources humaines, les données personnelles, les fiches de paie, le management avec les données stratégiques ou tout ce qui est données personnelles ou la recherche, par exemple. Ce sont des applications typiques. Alors, il y a un petit bug là sur la version web. Je vous montre rapidement de quoi ça a l'air sur la version pas web. Il y a ce logo Boxcryptor que vous retrouvez ici en général. Donc, une fois que je peux donc aller dans les applications et installer Boxcryptor, et Boxcryptor va synchroniser avec mon SharePoint ou mon OneDrive. Je vais retrouver tous mes fichiers ici. Vous avez compris le principe tout à l'heure, avec le cadenas si le fichier est chiffré et sans cadenas si le fichier ou le dossier n'est pas chiffré. Ça, c'est une des premières options de l'intégration Boxcryptor sur MS Teams. Une deuxième option, c'est par exemple là dans ce canal Webinaire FR, j'installe l'onglet, donc il faut que je le fasse volontairement ou je peux le forcer en tant qu'administrateur dans MS Teams. J'installe l'onglet Boxcryptor. Et l'onglet Boxcryptor va servir pour le canal Webinaire FR et l'équipe générale, va me servir de lieu pour stocker mes informations. Donc là, j'ai le logo Boxcryptor. Je peux aller remettre un fichier important ici. Et tout ce que je vais glisser dans cet onglet Boxcryptor va être chiffré automatiquement avant d'être uploadé dans MS Teams. J'attire votre attention sur le fait que je ne suis pas allé sur Fichier, mais Boxcryptor.
Vous pouvez toujours, bien sûr, continuer de travailler avec fichier, mais c'est pour les choses qui n'ont pas besoin d'être chiffrées. Donc, ça, c'est une chose. Comment je peux travailler à partir de là? Par exemple, je veux que quelqu'un ait un aperçu du fichier important. Je peux cliquer sur « Copier le lien ». Je retourne dans les publications. Et je vais dire, hop, fichier important, voilà. Allez, vérifier. Hop. Je poste ça et toutes les personnes qui ont un accès physique, donc qui sont dans ce canal, vont avoir l'accès aussi cryptographique. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que si un admin, par exemple, a permis de générer cette chaîne webinaire générale, il peut créer la chaîne, mais tant qu'il n'est pas dedans, il n'a pas d'accès cryptographique. Un admin ou un responsable manager ou quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment les groupes, les équipes Teams se partagent la clé de groupe. Et toute personne n'ayant pas accès ne peut rien faire avec les données. Voilà, donc moi, je fais partie de cette chaîne, je clique là-dessus et ça me renvoie vers l'onglet Boxcryptor. C'est une des façons de travailler. Voilà, ça a déchiffré et ça me montre un aperçu. Si je veux travailler avec la donnée, vu que Microsoft ne sait pas quoi faire avec l'extension .bc, Boxcryptor, il va falloir que je clique sur Synchroniser. Et vous l'avez peut-être vu tout à l'heure. Hop, je vais remontrer. Ici, il y avait aussi, donc quand j'ai cliqué sur Synchroniser, Boxcryptor va reconnaître, il y a un Teams. Teams est aussi utilisé. Et quand je clique dessus et je vais dans ma démo, par exemple, je pourrais avoir accès à tous mes fichiers là et travailler dessus, de manière asynchrone, je le rappelle. Voilà. Alors, et je vais vous montrer maintenant la troisième fonctionnalité de Boxcryptor sur MS Teams. Je clique sur Nouvelle conversation, que ce soit dans un canal ou dans un chat. Je clique sur le logo. Je vous rappelle, il y a un petit bug, mais sur le logo là, je peux télécharger un message, envoyer un message chiffré. Ce qui se passe, donc ça ouvre la fenêtre. L'objet est facultatif et il n'est pas chiffré. Donc, je vais le laisser comme ça pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et dans le message, je vais mettre un RIP, des données perso. Et je vais mettre une expiration pour vous montrer à quoi ça ressemble. Dans une minute, je chiffre et j'envoie la donnée dans l'équipe. Je peux rajouter ici un message, si je le veux. Ça, c'est une première option. La deuxième option, c'est envoyer un fichier chiffré. Donc, télécharger un fichier chiffré, je clique dessus, je peux faire par drag and drop ou en sélectionnant tout simplement ici. Donc, ici, encore hop, une image, build, en allemand. Voilà, ça va le chiffrer avant de l'uploader sur le cloud. J'entre ça. Et moi, en tant que membre du canal, je peux cliquer sur déchiffrement et visualisation afin d'accéder au fichier. On couvre tous les fichiers, donc il n'y a pas de limite dans le type de fichier. Et par contre, dans la taille du fichier, on est soumis aux contraintes de SharePoint ou de MS Teams. Voilà, ça va dépendre de vos limitations à vous. Et si vous avez suivi, ces données que j'envoie ici dans la chaîne seront aussi disponibles dans l'onglet Boxcryptor, puisque tous les fichiers qu'on s'est échangés ici dans Général vont se retrouver ici. Build. Je vais refaire un dernier exemple ici, j'envoie un message chiffré en indiquant un objet ça va me permettre de le retrouver, par exemple, le client 1, 2, 3, 4. Là, je vais donner les informations, etc. Expiration, jamais. Je le rends ça comme ça. Donc, on va vérifier. Quand même, est-ce que je peux chercher client 1, 2, 3, 4. Hop, Robert Bryan, il a publié ça. Ah, voilà. Donc, je retrouve le message. C'est assez pratique. Et pareil, je n'ai pas accès au contenu du message tant que je n'ai pas cliqué dessus. Et dans la zone grise ici, je vois le contenu. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le fichier, le message chiffré qu'on a envoyé tout à l'heure? Sans titre. On lui avait donné une durée de 1 minute. Et bien voilà, le message a expiré. Et ça, c'est une donnée importante que j'aimerais vous donner. Quand vous mettez un compte à rebours, on va dire, le message est complètement cryptographiquement, il est détruit. Vous n'y aurez vous-même pas, en tant qu'auteur, pas accès. Donc, il faut y penser. C'est utile notamment pour, par exemple, dans le cas du Covid, vous dites que vous êtes positif, que vous ne viendrez pas au bureau dans les prochains jours. Ce message peut être limité à 2 semaines, puisque dans 2 semaines, il n'aura plus aucune validité, par exemple. Donc, en conclusion, les permissions cryptographiques sont dans la chaîne. Si vous êtes membre de la chaîne,
vous avez accès cryptographiquement au contenu, peu importe si vous êtes sur vos tablettes, vos téléphones ou vos ordi portables. Il n'y a pas de limite dans le type de données, seulement dans la taille, en fonction de vos limitations sur SharePoint et MS Teams. Et les clés de chiffrement, du coup, se font par groupe, par chaîne. Seulement ceux qui sont dans le groupe ou ceux qui sont dans les chats et qui s'échangent des messages ont la clé de chiffrement. Vous avez bien sûr, les clés du coup sont dans ces groupes-là et vous avez la possibilité de stocker les clés vous-même quand vous faites une configuration SSO avec Azure Key Vault, AWS Key Management System, etc. Il y a plusieurs possibilités. Voilà, on en a fini pour ce côté-là, donc avec l'onglet Boxcryptor, ici, dans les groupes, la synchronisation Boxcryptor, et dans les nouvelles conversations, ici. C'était pour Microsoft Teams. Je vais répondre à vos questions s'il y en a. J'ai une dernière question pour vous, concernant MS Teams, qui est la suivante. Je veux transmettre des informations à caractère personnel et stratégique à mes collègues. 1. Les poste dans le canal et Boxcryptor les chiffrera automatiquement. 2. Je clique sur l'icône Boxcryptor et chiffre mon message. Et 3. Je le mets dans un fichier Word et déplace ce dernier dans l'onglet Fichier. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Là, il y a quelques réponses. Voilà, je partage les résultats. Donc, on a les résultats suivants. Donc, les poster dans le canal et Boxcryptor les chiffrera automatiquement, ce n'est pas la bonne réponse. On ne peut chiffrer que ce dont on a envie, ce qu'on fait de manière active. Cliquez sur l'icône Boxcryptor et chiffrez votre message. C'est ce qu'il faut faire, effectivement. Et je le mets dans un fichier Word et le déplace dans l'onglet Fichier. Presque. Si vous faites ça, le fichier Word sera dans l'onglet Fichier et de manière pas chiffrée. Cependant, si vous le mettez dans Boxcryptor, il sera chiffré. C'est comme ça que vous pouvez chiffrer vos documents, protéger vos documents dans Teams. Donc, je regarde s'il y a encore des questions de votre part. J'arrête le partage ici de la question. Et donc, il n'y a pas de questions sur Teams. Donc, pour résumer, on a vu le client Boxcryptor, ce qu'il permettait de faire, donc par un simple clic droit dans OneDrive. Je vais reprendre ça pour vous. Donc, avec un clic droit, on a accès au chiffrement, déchiffrement des données. On peut gérer les autorisations à des personnes ou à des groupes, générer un lien WISPLI pour transférer les données à des externes, permettre le chiffrement des noms de fichiers pour les fichiers sensibles du type promotion, licenciement, stratégie. Et on peut afficher l'emplacement d'origine dans OneDrive si ça peut avoir quelconque utilité. Dans l'administration, on a vu l'import des contacts, la création de master key, des politiques, des activités. La master key qui est très importante dans tout compte entreprise et compagnie. Et dans Teams, on a vu l'utilisation de l'intégration de Teams avec la synchronisation de OneDrive et SharePoint, le chiffrement dans les chats, des groupes et le chiffrement des fichiers. Vous avez vu tout se fait de manière fluide sans interrompre le flux de travail des utilisateurs et utilisatrices. C'est simple et ça protège efficacement vos données contre les personnes non autorisées, que ce soit un administrateur Windows ou Microsoft ou alors même des hackers. Je vais envoyer un mail de résumé avec des liens utiles et techniques et dans le chat, je vais vous poster aussi un lien qui va permettre de prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez pour approfondir un projet que vous avez pour votre entreprise. Je vous mets également un lien qui vous permet de tester Boxcryptor Enterprise pendant 14 jours de manière gratuite pour que vous ayez accès à l'intégralité des fonctions qu'on vient de voir lors de ce webinaire. Vous pouvez m'envoyer un mail, bien sûr, et je vous mets aussi un lien pour que vous voyez le contenu des licences compagnie et Enterprise. Donc, mes objectifs, c'était de vous donner un aperçu de Boxcryptor, de répondre à vos questions en direct ou par mail, notamment sur le SSO, et vous donner envie d'utiliser Boxcryptor. J'espère avoir accompli ces objectifs. Et pour clôturer ce webinaire, j'ai une dernière question pour vous, qui est la suivante. Laissez-moi la partager. Avant que de quitter le webinaire, vous le voyez à l'écran. Maintenant que je sais comment fonctionne Boxcryptor, ma prochaine action va être les actions que je viens de citer. Est-ce que vous voulez prendre rendez-vous, tester Boxcryptor, attendre de recevoir l'email avec les informations ou
Vous ne faites rien, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Ça marche. Je vous remercie pour votre participation, votre temps. On est dans les temps. Je vous souhaite un bon après-midi, une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.